Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et la présentation du Vivo Nex S, également appelé Vivo Ultimate en fonction de l'endroit et du magasin dans lequel vous allez le commander. C'est un smartphone assez révolutionnaire, il met en avant notamment un superbe écran AMOLED avec un capteur d'empreinte qui se trouve directement sous la dalle, et également un capteur photo frontal qui est escamotable, donc c'est pas aussi poussé que sur l'Oppo Find X, mais il y a quand même quelques améliorations techniques et technologiques qui ont été apportées sur ce smartphone qui méritent d'être découvertes, je pense. On va le déballer ensemble. Comme d'habitude, posez-moi vos questions directement dans les commentaires, j'y répondrai rapidement. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker mes vidéos et on se retrouve tout de suite pour le déballage. Alors déjà, ce qui choque un peu quand vous récupérez votre smartphone, c'est vraiment la taille du coffret. C'est vraiment une grosse boîte assez épaisse, assez lourde. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a vraiment un grand smartphone parce que c'est un écran de 6,59 pouces, il pèse quasiment 200 grammes. Donc si vous êtes intéressé par ce smartphone de par ses qualités techniques, technologiques ou de par son design simplement, ayez quand même en tête que c'est vraiment un très gros smartphone. On est vraiment sur une dimension bien supérieure à un Sony XZ3 ou à un Oppo Find X. Il est un petit peu plus grand que l'Oppo Find X. Donc c'est quand même un critère qui est à prendre en compte parce qu'à l'utilisation ça peut s'avérer gênant. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc le coffret est plutôt sympa, c'est une belle boîte. Il y a bien sûr la mise en avant du partenariat entre Vivo et la Coupe du Monde de football. Si vous avez suivi quelques matchs, vous n'avez pas pu rater finalement ces pubs qui étaient autour du stade. Le coffret est plutôt classique, on a quelques informations au dos, notamment la mise en avant de l'écran qui ne présente ni bordure, sauf un petit menton, ni encoche. Le système d'élévation de la caméra, il tourne bien sûr sur un processeur Snapdragon 845, donc vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et il est épaulé par 8 Go de RAM. C'est une version 128 Go. Il existe également en version 256 Go. Dual SIM, bien sûr, ça on en a l'habitude. Et il n'y aura pas d'autres informations sur le coffret. Donc voilà, c'est une belle boîte assez imposante. On va immédiatement le déballer. Alors, qu'est-ce que nous propose Vivo? C'est un smartphone qui se trouve aujourd'hui entre 650 et 800 euros en fonction des lieux d'importation. Si vous l'achetez en France, il sera forcément un petit peu plus cher parce que ce sera une version globale, internationale. Donc on va découvrir tout de suite ce qu'il nous propose dans le coffret. Donc on tombe directement sur le smartphone. Comme dit, je ne l'ai pas encore déballé, comme vous pouvez le voir. Je le déballe en même temps que vous, entre guillemets. Donc le smartphone qu'on va déballer tout de suite après, donc de bonne taille, mais finalement on s'habitue petit à petit à ces écrans assez grands. Je le répète, 6,59 pouces, donc vraiment un mastodonte parmi les grands smartphones. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh oui, en fait ça c'est un petit fonctionnement par tiroir. Alors, ça ne nous intéresse pas. Déjà, très bonne nouvelle, on tombe sur une coque. Donc ça, c'est un bon point parce que, ayant l'habitude d'utiliser des coques classiques, vous savez, des pochettes, j'étais un peu bloqué, sachant que ça, c'est la plus grande pochette fabriquée par ce constructeur et que le smartphone dépasse quasiment de 1,5 cm. Donc c'est très bien de fournir une coque. C'est plutôt une jolie coque, elle a un revêtement assez doux, assez agréable. Ça fait qualité, et puis c'est toujours bienvenu. On distingue directement la petite découpe. Je ne sais pas si vous la voyez, si bien sûr vous la voyez ici. La découpe pour l'appareil photo escamotable, et bien sûr on se rend compte également immédiatement qu'il y a la conservation de la prise jack 3.5, donc comme quoi il est possible d'optimiser au maximum la face avant d'un smartphone et de conserver quand même les prises jack, ce qui n'est pas le cas chez tous les constructeurs, et notamment les constructeurs les plus connus étrangement. On tombe ensuite sur sur une fiche technique avec l'extracteur pour le tiroir SIM. Un bloc chargeur, donc vous voyez, version française, hein, classique, utilisable directement, commandé en France, donc version globale, que ce soit en termes de surcouche logicielle ou en termes d'accessoires fournis, donc c'est vraiment un bon point de la part de Vivo. Il faut savoir que Vivo fait quand même partie de la grosse maison mère BBK Electronics, qui possède également Oppo et OnePlus, donc c'est pas des amateurs en termes de conception de smartphone. On trouve des beaux écouteurs intra, ils sont plutôt jolis, bien finis, relativement légers et fins. La sortie audio semble être relativement performante. Après, on s'attend à quelque chose de mieux pour un smartphone dans cette gamme de prix, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est mis en avant de la part de Vivo. Et ici, je pense qu'on trouve simplement un câble USB Type C de bonne longueur, que je ne vais pas déballer, si je vais le déballer. Voilà, donc un câble USB Type C classique. Voilà. Donc c'est un bel emballage, c'est une belle boîte.
C'est assez agréable de découvrir qu'on obtient directement une coque de protection souple comme ça. Donc l'arrière est plus rigide et les bordures sont un peu plus souples dans certaines zones. Donc c'est un petit peu, vous voyez, il y a des zones un peu plus flexibles sur la coque pour les interactions directement avec les boutons. Voilà pour le coffret. Mais on va passer tout de suite au démarrage du smartphone. Voilà, donc je viens de retirer les films de protection sur le smartphone. Donc c'est vraiment un très très beau téléphone. La coque arrière est relativement bien finie, donc il y a un petit côté bombé qui épouse parfaitement la forme et le creux de la main. Il y a des reflets arc-en-ciel qui sont assez sympas sur la coque. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est vraiment une finition qui est assez sympathique. Petite surprise, on voit directement qu'il y a un film de protection qui est sur la coque arrière, ici, qu'on pourra peut-être enlever. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est faisable ou pas, je pense. Et il y a également un film de protection sur la face avant. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Si vous voulez prendre soin de votre smartphone, sachez qu'ils sont très bien collés, que c'est vraiment du travail bien fait. Donc pensez à les conserver si vous avez dans l'idée de le protéger un peu plus tard. Plutôt que c'est toujours mieux que de coller des films un petit peu plus tard dans l'utilisation du smartphone. Donc voilà. Écran 6,59 pouces Full HD+, c'est une technologie AMOLED, donc des contrastes infinis et des couleurs très pétantes. Économie d'énergie également sur les affichages noirs, donc ça c'est toujours très sympa. Processeur Snapdragon 845, 8 Go de RAM, un Adreno en GPU, un Adreno 630. Pour ceux qui sont fans des scores AnTuTu, je ne suis pas fan, mais je sais que certains aiment bien les scores, il a dépassé les 277 000 points, ce qui est supérieur au Galaxy S9. Donc c'est un smartphone qui tourne relativement bien, n'ayez pas de crainte quant à l'utilisation de jeux gourmands ou d'applications gourmandes, de multitâches, etc. Version 128 Go d'espace de stockage, pas de possibilité d'augmenter la mémoire via une carte micro SD. Il est bien sûr dual nano SIM, donc ça c'est toujours très intéressant. Et il est équipé d'une énorme batterie de 4000 mAh. Et dans les tests internationaux qui ont pu être faits, on se rend compte que c'est un des smartphones les plus endurants du moment. Donc ça c'est vraiment une très très bonne surprise. En plus de la conservation de la prise jack, c'est vraiment un smartphone qui a beaucoup de points forts pour un prix avoisinant les 650-700 euros. Vous avez vraiment des composants d'un smartphone qui en vaut facilement 300 ou 400 de plus. Donc question design, comme je l'ai dit, une belle coque avec une belle coque en verre, hein, c'est du verre à l'arrière, avec un effet arc-en-ciel assez sympathique, des bordures relativement fines, c'est assez bien travaillé, le cerclage ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver sur un iPhone X en version gris sidéral, c'est une couleur un petit peu anthracite assez sympathique. Sur le dessous de l'appareil, on va retrouver le tiroir pour mettre les deux cartes nano SIM, la connectique USB type C et bien sûr le haut-parleur extérieur. Sur la tranche, un bouton power et un bouton de contrôle volume. Sur le dessus, une prise jack, un micro extérieur et bien sûr l'appareil photo frontal escamotable qui là est actuellement rangé dans son tiroir. Et sur l'autre tranche, on a un petit bouton avec une sérigraphie AI, intelligence artificielle. Donc je ne sais pas à quoi elle est dédiée en fait, je m'en suis jamais servi forcément. Mais je vous dirai tout ça plus tard quand on l'aura démarré. Au dos, on retrouve également un capteur photo. Donc on a un capteur photo de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8 stabilisée sur 4 axes. Et ensuite, on retrouve un capteur photo de 5 mégapixels qui, lui, entre en action uniquement pour calculer la profondeur de champ quand vous utilisez le mode portrait. D'après les premiers tests, c'est un smartphone qui produit des très beaux clichés. Il n'y a vraiment pas de problème quant à la restitution des couleurs, au piqué ou à la balance des blancs. Et il est très surprenant en basse luminosité parce que c'est vraiment un smartphone qui produit des belles images sans saturer en termes de bruit et de montée en ISO. Donc c'est vraiment un bon point. Sur la partie avant, eh bien, strictement rien, si ce n'est un écran de 6,6 pouces quasiment. Un léger menton sur le bas de l'appareil. Je ne sais pas si vous le voyez, vous le verrez après quand je l'aurai allumé. Donc c'est relativement fin et discret. Et le reste, bien sûr, c'est un taux d'occupation qui dépasse les 90%. Et pas d'appareil photo frontal vu que celui-ci est rangé dans la tranche. Voilà, donc voilà pour le petit tour de propriétaire, je vais maintenant le démarrer. Voilà, donc j'ai passé toutes les premières étapes de démarrage, elles sont assez longues, assez fastidieuses. Il faut savoir qu'au premier démarrage, le smartphone sera en chinois, vous pouvez immédiatement régler ça lors de la sélection de la langue et vous tombez sur du français qui semble être relativement bien traduit. J'ai pas trouvé pour l'instant d'anomalie de traduction. Par contre, en termes de localisation, j'ai dû sélectionner comme pays la Suisse, parce qu'il n'y avait pas la France simplement. Donc est-ce qu'il y a une mise à jour qui est en attente? Est-ce que cela va être fait? Je ne sais pas et je ne le pense pas. Après, c'est simplement pour des réglages de paramétrage
régionaux finalement. J'ai jamais eu de soucis en utilisant un autre pays que la France finalement. Donc voilà. Le smartphone est vraiment très joli, comme vous voyez, c'est un très très bel écran. Il y a très peu de bordure, un très bel écran AMOLED, des belles couleurs, une luminosité impeccable, c'est vraiment joli. Les reflets sont bien que présents là parce qu'il y a énormément de lumière, mais sont relativement contenus, c'est très lisible. Voilà. Donc c'est un smartphone qui tourne sous Android 8.1. Il y a une surcouche qui est un petit peu détestée qui s'appelle FunTouch OS, donc en version 4.0. Moi honnêtement j'aime bien, c'est assez sympathique, ça change un petit peu de l'Android classique, c'est ce que j'aime sur un smartphone en général. Donc il y a une navigation par geste, comme vous voyez sur le bas de l'écran, si vous voulez vous pouvez en mettre bien sûr. Sur le bas de l'écran il n'y a pas de logo de navigation Android, on trouve simplement des zones de petites barres, je ne sais pas si vous les voyez. Ou en levant de ce côté-ci on peut arriver par exemple directement sur le gestionnaire de commandes. Si vous montez et vous restez bloqué, vous accédez sur le multitâche, et si vous balayez ce côté-là, vous avez un mouvement retour. Je trouve que c'est très bien étudié, ça fonctionne vraiment très bien, c'est fluide, et en plus ça dégage un petit peu l'interface encore plus qu'elle ne l'est déjà, et ça permet d'avoir un écran vraiment exploitable et appréciable. Mise à jour, on va la faire plus tard. Alors très bonne surprise sur ce smartphone, il est compatible avec toutes les bandes utilisables actuellement en France. Il y a notamment la bande 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 et 2600 MHz, donc pas de problème quant à la connexion avec vos opérateurs, que vous soyez chez Free ou Bouygues, etc. Donc c'est un smartphone qui fonctionnera pleinement en 4G+, c'est déjà un très bon point pour un smartphone chinois, en plus de posséder une prise jack, de posséder une très bonne autonomie, d'avoir un très bel écran et de coûter moins de 700 euros, c'est vraiment un smartphone qui a plein de points forts et qui mériterait d'être, à mon sens, un petit peu plus mis en avant. Oui, il y a beaucoup de mises à jour qui sont en cours, je vais couper le son. Donc pour ce qui est de l'interface de navigation, finalement ça reste assez classique. Moi j'aime bien, ça ressemble un petit peu à ce que propose Oppo, notamment sur le Oppo A3 et le Oppo R15 Pro. C'est une surcouche qui ressemble un petit peu à iOS, il faut pas se le cacher, mais je trouve ça assez bien fait, c'est assez sympa. Vous voyez, la gestion des notifications se rapproche vraiment de ce que propose Apple sur ses smartphones, et quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, je vois pas pourquoi il faudrait réinventer tout un système d'exploitation. Certes, la copie, je suis pas pour, mais c'est vrai qu'utiliser le meilleur de chacun des fabricants connus, c'est pas forcément une mauvaise idée, même si ça peut manquer un petit peu de caractère. Moi, je trouve ça très bien. Il y a vraiment une bonne adéquation entre l'utilisation d'Android avec ses ouvertures techniques et ses possibilités de configuration et la simplicité d'iOS qui sont réunies sur ce smartphone qui est vraiment très sympa à utiliser, vraiment très joli. Donc voilà. On va faire sortir l'appareil photo parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse à mon sens. Ça, on s'en fout. Euh, on s'en fout également. Alors, si on bascule, tac. Me voilà. Donc, vous voyez l'appareil photo pop-up. Ça fait un petit peu de bruit, c'est moins brillant que sur le Oppo Find X forcément parce que la structure à déplacer est beaucoup plus compacte. Mais c'est assez amusant, c'est assez distrayant, ça fait son petit effet waouh. Voilà, je vous le fais encore un petit peu. Voilà. Ça fonctionne assez bien, c'est assez rapide, il n'y a pas de particularité. On voit juste qu'il y a une petite pub sur le dos qui marque auto lifting, donc le fait qu'il sort automatiquement. Voilà, ça fonctionne bien, ça a l'air de marcher bien. Le rendu photo est vraiment très bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une bonne surprise en termes de rendu photo, de colorimétrie, de respect des couleurs, c'est vraiment sympathique. Côté vidéo, il filme de 720p à définition 4K, donc c'est quelque chose de correct. Après, il est limité à 30 images secondes en 4K. Pour moi, c'est pas dérangeant. Je sais qu'aujourd'hui, la mode est plutôt à 60 images secondes dans les productions de vidéos et dans la réalisation de vidéos. Il faudra se contenter de 30 images secondes. C'est pas pour moi un point négatif. Voilà. Donc un très beau smartphone, une interface plutôt sympa. Après, on aime ou on n'aime pas. Absence d'encoche, un petit menton sur le bas, un écran très lumineux. C'est vraiment un joli produit, honnêtement. Si vous hésitiez finalement à l'acquérir, bah, je vous conseille quand même de vous lancer. Vous pouvez le trouver en France sur des sites français en version internationale comme je l'ai trouvé moi. Donc ne vous privez pas, il est compatible sur toutes les bandes en plus, donc vous pouvez l'utiliser vraiment pleinement à 100% de ses capacités. Voilà pour ce petit déballage. Comme j'ai expliqué avant, je vais m'en servir quelques jours, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous voulez que je fasse des tests photos, si vous avez d'autres questions quant à l'utilisation, je pourrais vous répondre pendant quelques jours par rapport à ce smartphone.
En point fort, je mettrai évidemment son superbe écran de 6,59 pouces AMOLED avec une définition Full HD+, son autonomie qui est vraiment extraordinaire d'après les premiers tests, je vais faire des tests également personnellement, son rendu photo qui est vraiment sympa, et également sa surcouche qui peut ne pas plaire, forcément j'arrive à le concevoir. Après moi je trouve que ça fait partie de la personnalité et de l'ADN du fabricant. Donc ils ont leur propre interface et je trouve ça plutôt sympa. En point négatif, je mettrais simplement ses dimensions et son poids, environ 200 grammes. Le fait qu'il n'y ait pas la possibilité de mettre une carte micro SD, c'est un petit peu gênant. Sinon, voilà, moi je trouve que c'est que du bon. C'est un smartphone qui produit de belles photos, qui a un bel affichage, qui a une prise jack 3.5, une très bonne autonomie et un très bel écran. Donc, honnêtement, c'est un des coups de cœur de l'année 2018. Je vous le conseille. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres tests. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma page. J'ai besoin de vous pour continuer à faire des tests et vous avez peut-être entre guillemets besoin de moi pour découvrir de nouveaux smartphones un petit peu plus rares que ce qu'on voit dans le commerce. Je vous remercie, on se retrouve bientôt.